Madeleine, héroïne des temps modernes, 75 ans dont 2 ans de panne d'ascenseur. Elle est passée des balcons fleuris aux boîtes aux lettres défoncées et pourtant c'est la mamie de l'immeuble, respectée de tous. Grande leçon de tolérance où la désolation d'une cage d'escalier ravagée n'empêche pas une vie de village et une solidarité entre voisins de palier. Le grand cœur de Madeleine casse quelques clichés sur la banlieue, chaleur et misère d'une vie en HLM. Vous habitez ici depuis combien de temps, Madeleine? 43 ans. 43 ans de bonheur? Ah oui. C'était comment la cité lorsque vous êtes arrivé? Pour une Parisienne, c'était la campagne. C'était tout vert partout, au champ. Il y avait la forêt à côté, les étangs derrière. C'était la cité radieuse, il y avait des fleurs au balcon? Oui, il y avait des fleurs au balcon, oui, ça c'est sûr. Hein. C'était une roseraie. C'était tellement fleuri, quand on arrivait en bas, tout le monde disait « Ah !» Vous étiez fier de votre cité? Ah oui, oui. J'ai gardé quand même cette fierté, parce que j'ai dans l'idée que ça va revenir quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que les rosiers sont partis. Ah oui, tout est parti. Oui. L'ascenseur est en panne. Oh, l'ascenseur est en panne depuis 2 ans. Une équipe de 7 à 8 avait rencontré Madeleine à l'époque. Regardez si c'est beau. Et ça sert de poubelle maintenant, vous voyez. Il y en a qui ont changé leur porte blindée, ils l'ont mis dedans. Ils ont quand même mis le paquet pour arriver à arracher une porte comme ça. Hein. Ça veut dire quoi, un ascenseur en panne? Ça veut dire qu'il n'y a pas que des sportifs et des jeunes dans l'escalier. Il y a des personnes âgées. Il y a eu des personnes handicapées. J'ai un monsieur qui habitait au 10e étage, qui avait 80... Il était un petit peu plus âgé que mon mari. Et quand il montait, il s'asseyait dans les marches, là, savait que j'étais là, et il frappait, je lui donnais un verre d'eau, il s'asseyait un petit peu, il se reposait et il remontait. Et je ne l'ai plus vu, et j'ai appris qu'il avait fait une crise cardiaque sur son palier. Il est décédé à l'hôpital d'une crise cardiaque. Et vous, comment vous faites pour faire vos courses? Comment je fais? J'ai recours à mes voisins. Voilà. Et mon mari, là, il est décédé, on a emmené son corps comme on aurait emmené un chien. C'est-à-dire? Ils l'ont descendu à bras-le-corps dans un sac en plastique, avec une fermeture éclair, là. Parce que la civière ne passait pas dans les virages pour tourner. C'est pas un escalier fait pour ça. La cage d'escalier est dans un sale état, le hall est dans un sale état. Elle est dans un sale état. C'est les boîtes aux lettres qu'on arrache, tout est en mauvais état. Vous avez peur? Non, je ne peux pas dire que j'ai peur, mais tout le monde s'enferme. Hein. On a des portes blindées. Et pourtant, sur le palier, vous êtes la mamie. Tout le monde vous aime. Vous avez des gâteaux pour tout le monde. Tout le monde vous respecte. Oui, on est une famille. Solidaire? Très. Ils ne descendent pas en cours sans me demander si j'ai besoin de quelque chose. Même sans me demander, on me monte un pacte d'eau, un pacte de lait. C'est comme si c'était mes petits-enfants. Moi, ils viennent me dire bonjour en rentrant de l'école. Mamie, tu viens m'aider à faire mes devoirs? Ou tout petit bébé. Moi, je les ai tous connus. Alors, je tricote sans arrêt, des petits trucs. Pour tout le monde. Voilà. Bonjour les poussins. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est mon copain. Comment ça se fait que t'es là? Maman, elle est pas venue, tata. Voilà, je suis mamie, je suis la mamie de tout ce petit monde et c'est souvent un petit coup de téléphone dans l'après-midi. Mamie, fais pas à manger ce soir, on a préparé un plateau pour toi. Ils vous préparent des plateaux? Et hier soir, j'ai mangé tunisien, la semaine dernière, j'ai mangé antillais, et puis voilà, et puis le couscous, ça oui. Et vous aimez le couscous? Le couscous. Ah, c'est pour ça qu'ici, je ne peux pas partir d'ici. C'est ma vie. Et vous avez une nostalgie des balcons bien fleuris Ah voilà, ça, oui, c'est ça que je regrette. Parce que maintenant, ce qu'on voit, c'est les draps qui pendent aux fenêtres. C'est mes petits Tunisiens, là, où je leur ai dit, hein, maintenant, vous êtes là, mais pas de linge aux fenêtres, hein, parce que moi, je tire et ça tombe en bas. Hein. C'est assez réconfortant de savoir que quelqu'un qui vit au milieu de toutes les communautés n'a aucun relent de racisme, alors qu'on peut imaginer de loin qu'effectivement, tout ça pourrait provoquer Oui, moi, ça de me la fait méfiance. Mais je ne peux pas supporter ce mot raciste. Ça, c'est... Bon sang, on n'a qu'à se couper, on a tous le sang rouge. Hein. Qu'est-ce que c'est? Quand on va à la mer pendant 2 mois, on revient, on est tout bronzé, tout noir. Eux, ils vivent tout le temps sous le soleil. C'est ce qu'on dit toujours avec mes voisins. Nous, on dit Dieu, eux, ils disent Allah. Nous, on dit la Bible, eux, ils disent le Coran. Et tout se rejoint si on veut bien être conciliant. S'il y a un bon Dieu, il n'y en a qu'un. Comment se comportent les casseurs, les dealers avec vous dans le hall de l'immeuble? Je ne sais pas si ce sont des dealers, mais je sais que quand je suis seule, si on me voit avec un paquet à la main, les jeunes, que je ne connais pas plus que ça, à part de vue, mais qui disent toujours bonjour malgré tout, hein, eh bien, me proposent de monter mon sac. Et ils ont entendu qu'on m'appelait mamie, ils me disent bonjour mamie. Il n'y a aucune méfiance
Des uns contre les autres? Ah, pas du tout. Moi, je les respecte. Donc, ils me respectent. Je les insulte pas. Voilà. Vous êtes la mamie du palier, vous êtes respectée dans l'immeuble, vous avez visiblement trouvé un moyen de communiquer sans méfiance. C'est quoi votre recette? Qu'est-ce qui fait que avec vous, ça marche? C'est déjà, quand on passe à côté de quelqu'un, d'abord de lui dire bonjour, puis lui faire un sourire. Si vous voyez qu'il vous regarde un petit peu froidement, lui dire bonjour. Oh, bah tiens, il pleut, vous avez rien sur votre tête, vous allez attraper froid. Ou il y a toujours le petit mot. Parce qu'on raconte en gros la cité comme une sorte de guerre entre la police et les jeunes et les personnes plus âgées. Espèce d'ambiance. Vous la ressentez, vous? Oui, je la ressens. Je ne sais pas si c'est le manque de dialogue, mais c'est surtout le manque de travail, Les jeunes n'ont rien à faire. Alors quand ils vont se mettre dans un coin, partez, ils vont se mettre dans un autre, allez, partez. Vous les comprenez un peu? Ben oui, je les comprends. Ben oui, parce qu'ils vont chercher du travail, ils n'en trouvent pas. Alors, il y a la révolte. Hein. Ils n'ont pas la place chez eux, ils n'ont pas la place dehors, ils n'ont pas la place nulle part. Moi, je n'ai pas d'animosité, au contraire, je les plains. Je les plains, parce que être sans travail... Et jamais la cage d'escalier, les boîtes aux lettres abîmées créent chez vous une forme de rancœur et de colère? Si, bien sûr. Je vais même vous faire remarquer que vous descendrez. Nos boîtes à nous ne sont pas abîmées. Pourquoi les gens sympas qui leur parlent ne sont pas abîmés? Il faut aller un petit peu en avant vers eux. Il ne faut pas trop leur tourner le dos. Vous aimez qu'on vous appelle mamie? Énormément. Énormément. Mamie, pour moi, c'est un signe d'affection que... voilà. J'y attache énormément d'importance.